présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour aux auditrices et aux auditeurs, c'est Judith Gagnon de l'AQDR Québec. Rapidement, je vous dis, l'AQDR, là, ça devrait être votre meilleur ami, votre soutien, parce que on a réponse à tout pour les aînés. On est capable de vous diriger. On a des gens en droit, en communication. On a des travailleurs de milieu. Vous allez en voir un super bon dans quelques minutes. Fait que je vous redonne le numéro de téléphone parce que des fois, vous avez une petite interrogation qui va devenir grosse si vous faites rien. Alors, vous nous contactez au 418-524-0437, poste 0. Aujourd'hui, j'ai voulu vous présenter Joseph Désiré Avonneau, qui est travailleur de milieu à la QDR Québec dans le secteur Hauteville depuis environ 3 ans. Joseph est une personne qui a un grand souci de l'humanité et puis qui veut vraiment là rendre service aux personnes aînées. Alors, bonjour Joseph. Bonjour Judith. Est-ce que tu pourrais, je suis contente de t'avoir avec nous, est-ce que tu pourrais nous parler de ton travail comme intervenant, là, travailleur de milieu auprès des aînés? Effectivement, je suis travailleur de milieu auprès des aînés dans le programme ITMAF, qui est un programme gouvernemental. Le travail de l'ITMAF consiste à rejoindre et à soutenir les personnes aînées vulnérables ou à risque de fragilisation. Les personnes aînées en situation de perte d'autonomie éprouvent souvent des besoins fondamentaux et des problématiques face auxquelles le gouvernement ne saurait rester indifférent. À travers le programme ITMAV financé par le gouvernement, il revient donc au travers des milieux, de jouer un rôle de médiation sociale, comme une sorte de courroie de transmission entre les personnes aînées en perte d'autonomie, en situation de vulnérabilité et les services qui sont offerts par le réseau public ou encore par les organismes communautaires. Et pour ce faire, les travailleurs des milieux sont donc appelés à entrer en contact, établir les liens avec des personnes aînées qui se trouvent dans leur secteur et qui seraient difficilement joignables. OK. Est-ce que comment tu fais là, pour rejoindre ces gens-là? Est-ce qu'ils te contactent? Est-ce que toi, tu les contactes? Fais-tu du repérage? Donne-nous une idée là, de comment tu t'y prends pour ça. Le lien s'établit de deux façons. Le lien entre le travailleur de milieu et les personnes aînées s'établit par contact téléphonique. Chaque travailleur de milieu a un contact téléphonique selon son secteur. Et le lien peut également se faire en présentiel si la personne aînée le désire. En présentiel, c'est-à-dire une rencontre à domicile selon une entente commune. Et en général, quand on est ITMAV, la première chose est de montrer une écoute empathique sans démontrer des jugements sur la personne. Et c'est ça qui fait naître la confiance entre le travail des milieux et les personnes aînées. Le lien aussi s'établit à travers les systèmes, le repérage. Le repérage qui se fait dans les espaces publics, dans des résidences, et cela permet d'entrer en contact avec des personnes aînées et de donner de l'information. Est-ce que tu pourrais nous donner ton numéro de donner aux auditrices et aux auditeurs ton numéro de téléphone pour qu'ils puissent te rejoindre? Oui. En ce qui est du travailleur de milieu de la Haute-Ville de Québec, le numéro de téléphone auquel je réponds, c'est le 581-982-6260. Je reprends. 581-982-6260.
982 6260. Quand vous appelez à ce numéro, vous appelez le Travers des milieux de la Haute-Ville de Québec. Haute-Ville de Québec, est-ce que ça comprend Limoilou, Joseph? Limoilou est un autre secteur. Le secteur de la Haute-Ville de Québec comprend les quartiers Cap-Blanc, Vieux-Québec, Saint-Jean-Baptiste, Montcalm et Saint-Sacrement. Mais t'en as déjà beaucoup. Oui. Il y a déjà beaucoup d'aînés dans ce secteur-là. Il y a un autre Travers des milieux du côté de Limoilou. OK, ça veut dire, écoutez bien, là, écoutez-le. Dans tous les secteurs, ils ont un travailleur de milieu. C'est important de le savoir. Ça veut dire que vous n'êtes pas seul. Vous pouvez les appeler, puis ils vont vous aider. Ça devient comme quelqu'un là, qui vous accompagne dans vos affaires. Est-ce que ça veut dire que si quelqu'un m'appelle à ce numéro et qui ne se trouve pas dans mon secteur, je me ferai le devoir de le référer à un travers des milieux qui se trouve dans son secteur. Bon, ben c'est parfait, ça. Vous écoutez, là, c'est jackpot pour vous autres, là. Avec lui, c'est parfait. Quand tu rencontres des aînés, c'est quoi leurs principaux problèmes? Est-ce que tu vois des problèmes que la majorité ont ou c'est pas ça? Décris-moi un peu, qu'est-ce qu'ils disent, là, que c'est leurs problèmes, leurs besoins? Les principaux problèmes des personnes aînées, si vous me permettez la tautologie, c'est vraiment les problèmes des personnes aînées, parce que quand on atteint un certain âge, on s'apprête aussi à rencontrer quelques soucis. Et en général, il y a des problèmes de solitude, qui est l'un des premiers. Les personnes aînées se retrouvent dans des résidences, dans des logements et vivent la solitude. Cette solitude peut se justifier par le fait que certains sont coupés de leur famille, d'autres aussi à cause de l'emploi, du travail, ne sont pas toujours en communication permanente avec un membre de la famille. Donc il y a un problème de solitude qui est l'un des problèmes que les personnes aînées rencontrent. Hormis la solitude, il y a l'anxiété, bien sûr. Lorsqu'on vit dans la solitude, l'anxiété s'installe. Et l'anxiété s'installe parce qu'aussi il y a d'autres problèmes que les aînés connaissent. Ça peut être des problèmes de mobilité, les problèmes en général qui sont liés à leurs besoins. Donc, ça peut être un besoin de transport médical, dont les problèmes de mobilité, les problèmes d'autonomie fonctionnelle, dans la mesure où on vit la solitude et qu'on n'a personne qui puisse nous venir en aide, et surtout qu'on est dans une situation de perte d'autonomie, on n'a personne pour nous apporter de l'aide, l'anxiété s'installe. Et il y a aussi les maladies dégénératives que certaines personnes aînées connaissent. Donc, c'est en général tout cet ensemble de besoins qui constituent les problèmes récurrents dans la classe des personnes aînées et auxquels nous, les travailleurs des milieux, nous sommes appelés à être attentifs pour pouvoir apporter un début de solution, et ceci en coopérant, en collaborant avec les ressources communautaires. OK. Mais comment tu peux les aider? Mettons, là, tu rencontres quelqu'un qui est vraiment seul, qui fait de l'anxiété, qui est pas capable de bouger de son appartement. Tu fais quoi? Tu y trouves des ressources? Tu y fais un plan de service? Comment tu fais pour l'aider? Évidemment, nous, les travailleurs des milieux, nous référons aux ressources communautaires. Parce que c'est les organismes communautaires qui ont des bénévoles qui apportent de l'aide concrètement à ces personnes en fonction de leurs besoins. Je prends par exemple le cas de l'isolement, de l'anxiété. Une personne aînée qui est confrontée à cette problématique d'isolement, d'anxiété, lorsqu'elle nous appelle, nous efforçons déjà d'aller à leur rencontre afin d'étudier le problème sur les lieux, d'étudier l'environnement. Quand on a étudié son environnement, on comprend mieux son problème, son besoin, et alors, en conséquence, on fait appel à une ressource communautaire.
Donc, des organismes communautaires offrent des visites d'amitié, par exemple, et ils offrent un accompagnement psychosocial. C'est ce type d'organisme-là qui, après avoir été contacté, envoie un bénévole pour aller à la rencontre de la personne aînée et afin qu'il puisse commencer à faire une intervention de manière à apporter une solution. Est-ce que tu les revois après qu'ils ont eu un service pour voir si ça va bien ou non? Oui, nous les IDMAS, nous avons le devoir de suivi. Alors, c'est aussi cela qui permet de garder la confiance avec les personnes aînées. Parce que bien que les ressources communautaires soient rendues chez les personnes aînées en difficulté, après ce service, c'est de notre devoir de faire un suivi afin de voir si le problème a été résolu. S'il n'a pas été résolu, il est donc de notre devoir d'aller encore à la recherche de d'autres ressources qui pourront apporter de l'aide à ces personnes. Ah ben c'est vraiment important. Vu que tu travailles beaucoup avec les organismes communautaires, tu es au courant de la situation. Pas beaucoup de revenus, des difficultés à rester ouvert, tout ça. Ça joue ça dans les cartes que tu as là pour aider quelqu'un? Oui, effectivement, c'est un problème qui est d'actualité. Depuis pratiquement 2 semaines, certains organismes communautaires de la Haute-Ville sont en grève. Vous le savez, pour aider les personnes aînées en souffrance, il faut qu'il y ait de la base. Et selon moi, la base, ce sont ces organismes communautaires. Oui. Ces bénévoles-là qui ont cette faculté d'aller rapidement à la rencontre des personnes et apporter de l'aide concrète, d'agir. Et je pense que ce sont ces organismes-là qui doivent davantage être soutenus. Malheureusement, à écouter les responsables d'organismes, il se trouve que ces organismes connaissent une crise financière qui ne leur permet pas toujours de répondre à leur mission de soutien et d'accompagnement. Et la conséquence est que la plupart de ces organismes-là manquent souvent de bénévoles. Et nous, comme travailleurs des milieux, nous sentons justement la difficulté du moment où nous sommes en lien avec des personnes aînées qui éprouvent des besoins et qui nous sollicitent. Nous aussi, à notre tour, nous appelons les organismes. Et lorsque ces organismes communautaires sont en grève, l'accompagnement devient difficile. Et cela a été le cas ces 2 semaines. Nous espérons que le gouvernement va entendre le cri de ces organismes communautaires et pouvoir agir. OK. Est-ce que des fois, tu as des liens avec les travailleurs sociaux du CIUS? Oui, il arrive que nous fassions recours aux travailleurs sociaux, aux travailleuses sociaux, parce que les personnes aînées présentent souvent aussi des cas qui nécessitent une expertise ou encore des cas qui nécessitent une évaluation psychosociale. C'est dans ce cas, c'est dans cette mesure-là que le travailleur social est important parce que c'est lui qui maintenant va jouer le rôle de transition entre la personne aînée en souffrance, la personne aînée qui a besoin de l'aide et le gouvernement, parce que le gouvernement apporte aussi des subventions à certaines personnes aînées. Mais pour donner ces subventions-là, il faudrait une étude, une évaluation psychosociale. Et je crois que c'est l'un des rôles essentiels joués par les travailleuses ou les travailleurs sociaux. OK, là, je comprends. Est-ce que tu trouves que il y a un entourage suffisant pour les personnes aînées? Est-ce que tu en vois beaucoup qui ont des proches aidants qui les aident vraiment ou c'est rare? Certaines personnes aînées ont des proches aidants. Il y en a qui sont des proches aidants naturels, c'est-à-dire une personne aînée qui a encore
qui est en contact avec sa famille, un de ses fils, une de ses filles, un de ses plus proches, donc qui est capable d'être plus ou moins attentif à sa situation. Donc certaines personnes aînées ont des proches aidants, mais d'autres n'en ont pas. On trouve même des cas des personnes aînées sans famille. Est-ce que tu en vois souvent? On trouve des cas des personnes aînées sans famille. Est-ce que tu en vois souvent? Parce que tu sais que c'est quelque chose qu'on regarde dans la QDR Québec. Est-ce que tu en rencontres souvent? Oui, j'en rencontre souvent des personnes aînées qui sont sans famille. Et ces personnes ont souvent se préoccupent souvent de leur avenir, surtout en ce qui est de leurs funérailles. J'en ai vu dans le secteur de la Haute-Ville de Québec. C'est-à-dire, rendus à un certain âge, ils sont obligés de faire recours à des organismes communautaires, à des services sociaux pour préparer déjà leurs funérailles. On trouve ces situations parce que elles n'ont personne pour pouvoir les aider dans ce sens. C'est des cas qui existent déjà dans le secteur de la Haute-Ville de Québec et je suis sûr qu'on trouve également ces cas-là dans d'autres secteurs. Hey, c'est terrible ce que tu dis, là. C'est prenant, là. Écoutez bien, là. Il y a des gens, même pour préparer leur mort, ils sont tout seuls, là. C'est vraiment triste de voir où est-ce qu'on en est venu au Québec avec cette situation-là. Vois-tu aussi, l'inflation est galopante ces temps-ci, tout coûte cher, tu le sais, aller chercher de la nourriture, c'est cher, les logements. Est-ce que tu vois que ça a un très gros impact chez les aînés? Effectivement, ça y a un impact, l'inflation chez les aînés en fonction de leurs ressources financières. Parce que certains aînés ont des ressources, d'autres n'en ont pas, d'autres sont dans une situation de précarité. Et de ce point de vue, lorsqu'il y a de l'inflation, l'un des problèmes que nous rencontrons habituellement, c'est ce problème de ressources financières, c'est-à-dire des personnes aînées qui sont pas capables de payer certains services, même si ces services sont offerts par des organismes communautaires à des coûts dérisoires. Mais il y a des personnes aînées qui ne parviennent pas toujours à payer. Ça peut être l'aide à domicile, le service de ménage. Et en général, le problème de l'inflation débouche sur la vie, le concret, la vie quotidienne des aînés. Est-ce que tu en vois qui garde, s'ils sont pas capables de se payer de la nourriture adéquate, en vois-tu? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils vont chercher de la nourriture dans d'autres endroits, là? Parce que je pense qu'ils pourraient, mais qu'est-ce qu'ils font? Oui, c'est l'un des problèmes. Plus haut vous avez parlé, nous avons parlé des problèmes des aînés. L'un des problèmes, c'est la question de la sécurité alimentaire. Oui. Étant donné ce problème de l'inflation et son corollaire de problèmes de financement, des problèmes financiers, il y a des personnes aînées qui ont des problèmes de sécurité alimentaire et font donc recours à nous. Et ce que nous, IDMAV, nous faisons, c'est de les mettre en contact avec des organismes communautaires qui offrent un service alimentaire. Il y a la popote roulante et d'autres qui sont capables de leur apporter de l'aide alimentaire. OK, ben j'espère parce que... Ouais. Est-ce que tu vois une différence entre les femmes aînées et les hommes aînés? La différence que je vois est d'abord sur le plan quantitatif. Ouais. C'est-à-dire que la plupart des personnes aînées que nous accompagnons, c'est des femmes. C'est elles qui sont nombreuses. Du moins, je parle dans ce qui est de mon secteur, la Haute-Ville. OK. Quand on fait un peu des statistiques au niveau des rapports de reddition des comptes, il se trouve que la majorité sont les femmes qui sont plus nombreuses à solliciter de l'aide. Donc, c'est les dames qui nous sollicitent et on peut s'imaginer que les problèmes
les problématiques qui sont posées viennent en majorité des femmes. Cela ne veut pas dire que les hommes n'ont pas de problème. Nous en trouvons également dans notre secteur. OK, mais tu as plus de femmes. Oui. OK. Est-ce que, là, je vais toucher un point, moi, qui me touche aussi beaucoup. Est-ce que tu en vois qui trouvent plus de sens à leur vie? On en voit des personnes qui, je dirais qui éprouvent une difficulté profonde et qui, on pourrait dire, parler du sens à leur vie, pour moi, c'est un peu très profond. Moi, je parlerais des personnes qui éprouvent des difficultés, qui ont besoin de solutions à leurs problèmes. Parce que lorsque quelqu'un ne trouve pas du sens, un sens à sa vie, ça devient un peu très compliqué. Nous en trouvons souvent. Ce sont des cas que, lorsqu'ils s'expriment, souvent, on a l'impression que la personne aînée plonge dans un désespoir profond. Oh. Et dans ce désespoir, certaines personnes aînées arrivent même à avoir des idées suicidaires. Ah oui? C'est souvent arrivé, mais ces dernières années, cette année qui vient de s'achever, nous n'en avons pas trouvé assez quand même. La plupart des aînés que nous rencontrons éprouvent des difficultés et ont besoin des solutions. En parlant des solutions, on en trouve certaines, mais certaines on n'en trouve pas toujours. Voilà pourquoi on reste toujours en contact avec eux, on garde le lien pour les aider à trouver des solutions à leurs problèmes. Pour le sens à leur vie, c'est assez profond. Et lorsqu'on a souvent rencontré ce genre de personnes aînées qui ne trouvent plus un sens à la vie, cela s'accompagne souvent des idées suicidaires. Et de ce point de vue, je crois que ça demande une autre expertise, une autre ressource. Oui, mais je comprends. De ces services communautaires appropriés qui peuvent intervenir dans ce genre de situation. Parce que nous, les travailleurs de milieu, on n'a pas les solutions à tous les problèmes. On n'est même pas la solution. Nous sommes de l'aide. Parfois, il arrive que les organismes même n'aient pas de ressources à telle ou telle problématique. Et nous sommes un peu aussi malheureux de voir qu'une personne aînée a un problème, on n'arrive pas à trouver des solutions. Donc, nous portons aussi les souffrances de cette personne aînée-là. Parce que tant qu'elle ne trouve pas de solution, nous, les travailleurs des milieux, nous sommes un peu comme malheureux, comme mal à l'aise. On est toujours dans la quête pour leur apporter. C'est un peu la difficulté que nous éprouvons, ou du moins la réalité du travail des milieux qui se trouve un peu au milieu, au carrefour. Donc, nous partageons ces souffrances d'une manière ou d'une autre, surtout lorsque les solutions ne sont pas trouvées. OK, mais c'est quelque chose, là, c'est profond. Un autre petit point qui m'interpelle beaucoup, est-ce qu'il y a beaucoup d'aînés qui n'ont plus de médecin de famille? Il y a des aînés qui n'ont pas de médecin de famille. J'en ai trouvé qui éprouvent des difficultés à trouver un rendez-vous, avoir un médecin de famille, cela existe. Mais je crois que le gouvernement est en train d'améliorer des choses avec l'intervention aussi des pharmacies. Je ne m'y connais pas trop là-dedans, mais je sais qu'il y a des personnes aînées qui n'ont pas de médecin de famille et qui en cherchent. Ouais, beaucoup. En tout cas, à la QDR, on le voit aussi, là, il y en a qui nous appellent. Dernière chose, parce que le temps passe vite, mais t'es trop intéressant, là. C'est fantastique ce que tu dis. Est-ce que tu trouves que les aînés, est-ce qu'ils disent qu'on a de la misère avec le numérique, que c'est dur tout le temps sur Internet, qu'ils sont pas capables? Le vois-tu, entends-tu ce message-là? Oui, c'est une des problématiques récurrentes des personnes aînées, c'est-à-dire la rupture numérique, c'est une réalité. Notre société moderne a avancé, c'est-à-dire que les relations ne sont plus interpersonnelles.
Maintenant, les relations passent par des structures, des outils numériques. Et il se trouve qu'il y a une génération de personnes aînées qui ne sont pas habiles à utiliser ces outils. Et pourtant, ces outils restent nécessaires pour pouvoir avoir accès à des services, ouais. à des services sociaux. Voilà pourquoi les travailleurs des milieux aussi restent attentifs lorsque les personnes aînées éprouvent une difficulté. Dans ce sens, elle appelle un travailleur des milieux qui peut l'aider aussi, parce que les organismes communautaires certains organismes communautaires ont des bénévoles qui peuvent les aider à résoudre ce problème. Et dans ce cas, il s'agit du travail des milieux ou d'un bénévole d'aller à la rencontre de cette personne aînée qui éprouve des difficultés avec l'outil Internet, par exemple, ou avec son ordinateur, et on va à la rencontre pour étudier le problème. Si le problème est un problème qui n'est pas grave, que moi, le travail des milieux, par exemple, je peux résoudre. Si ce n'est qu'un problème de manipulation de l'ordinateur, du téléphone, je peux le faire, je peux l'aider. Mais si c'est un problème technique qui nécessite l'intervention d'un technicien en informatique, et c'est là où on fait recours à des organismes communautaires appropriés. OK. Parce que moi, j'ai entendu plusieurs personnes qui me disent qu'ils sont pas capables d'utiliser Clic Santé pour leur rendez-vous médical, puis ils ont de la misère. Tu dois avoir entendu ça, toi aussi. Oui, effectivement, ça rentre dans le problème de la rupture numérique. Parce que quand vous entrez là-dedans, il y a un certain nombre d'informations qu'il faut donner. Donc, ça fait que il y a des aînés qui éprouvent des difficultés. Le plus souvent, nous, les travailleurs des milieux, nous rendons à leur domicile pour les aider à remplir, par exemple, ce genre de formulaire. Si vous entrez, vous voulez prendre un rendez-vous, la Clic Santé, on peut vous aider facilement à résoudre à avoir un rendez-vous et en mettant des informations appropriées. Je te remercie. T'es trop intéressant. Il faudrait que je te fasse revenir. Je te remercie. Ça a été très intéressant, ta rencontre. Alors, bonne journée, puis bonne journée aux auditrices et aux auditeurs. Vous avez eu beaucoup d'informations. Merci beaucoup, Joseph. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.